Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouvel épisode en Inde. Donc là je suis toujours à Alipi, donc dans l'état du Kerala. Et je vais remonter vers Munnar. Donc Munnar c'est les montagnes en fait. Et pour y accéder, je vais devoir prendre un bateau ici. Donc vu qu'il y a beaucoup de canaux ici dans cette ville, donc j'ai l'avantage de pouvoir prendre le bateau pour remonter vers Kottayam. Kottayam c'est une ville intermédiaire, hein. Je vais devoir m'arrêter, peut-être même dormir là-bas, parce que les bus pour monter vers la montagne, je pense que c'est très tôt le matin, donc du coup je vais devoir attendre demain. Donc voilà, et en même temps ça te fait une balade parce que j'ai peut-être 2 heures et demie de bateau, donc ça peut être intéressant. Donc je vais vous montrer un petit peu les lieux. C'est un bus bateau. Je crois les prix c'est vraiment dérisoire. Je crois que c'est 15 centimes ou 20 centimes d'euros pour 2 heures et demie de bateau, je pense. Il y a des petits cafés là, des petites boutiques là sur le quai. Si t'as des bananes frites. Donc c'est un bon plan pour celui qui veut, qui n'a pas de budget, qui n'a pas beaucoup de budget et qui veut éviter de prendre des trucs, des petits bateaux de touristes qui coûtent beaucoup plus cher. Ça te coûte peut-être 6 € l'heure, un truc comme ça. Et ben là, l'option bateau du gouvernement, ça peut être une option intéressante. Donc c'est cool. Bon, ce sera sûrement pas ce bateau. Je pense pas. Je pense que c'est un vieux bateau que je vais prendre pour monter à Kottayam. Le bateau est arrivé. C'est ce vieux bateau. On vient de démarrer là. Il a indiqué là-bas qu'il a été construit en 1976. Donc c'est un bateau qui a 40, 50 ans. C'est bizarre, j'ai la gouverne juste à côté de moi. Donc ça c'est le gouvernail. Si je le bloque, il ne peut plus tourner. Le bateau je l'ai payé 28 roupies. 28 roupies ça fait 30 centimes d'euros pour 2 heures et demie de bateau. C'est vraiment pas cher, c'est un truc de fou. Le petit bébé là il me regarde à chaque fois, c'est trop marrant. Les amis, je suis arrivé à la montagne, je suis arrivé hier soir et comme là je porte une veste parce que en fait il fait froid, hein. Dès qu'il n'y a pas de soleil, dès que la nuit tombe, il fait frais et je suis plus habitué à cette température là, il doit faire quoi, 17 degrés je pense. Et voilà, j'ai mis 4 heures, 4 heures et demie pour arriver ici dans la ville de Munnar. On est à la montagne en Inde. Vous voyez le décor, il a encore changé, hein. Ça change tout le temps le décor. Donc dès que je suis arrivé ici, j'ai cherché des logements. J'en ai fait plusieurs et malheureusement j'ai pas trouvé moins cher que 8 €. Donc je suis dans cet hôtel là, Cottage. On va aller je vais vous faire un petit room tour. Donc là je suis sur une terrasse. Une jolie petite terrasse. Ouais, donc je trouve j'ai pas trouvé moins cher que 8 € et ça c'est chiant. Donc ici il y a plusieurs choses à voir, hein. Je vais me faire une petite randonnée demain. Petite randonnée solitaire. Et puis il y a des plantations de thé aussi. Donc ma chambre elle est là. Je vais ouvrir la porte, hein, soit à l'intérieur de la chambre. Donc voici ma chambre les amis. Donc le rapport qualité-prix il est déjà mieux ici que dans l'état du Tamil Nadu. Donc pour 8 €, on est déjà dans une chambre qui est beaucoup plus propre. Avec une fenêtre ici qui donne sur la rue. Donc je sais pas si vous avez remarqué mais le lit, il y a une polaire. Parce que la nuit, même avec ça j'ai eu froid. Donc voilà, il y a la salle de bain ici. Voilà, il n'y a pas de douche, c'est avec ça qu'il faut se laver avec un seau. Et puis voilà. Donc là on va sortir. On va aller découvrir cette petite ville de Munnar.
Il y a un grand miroir ici. Et on va aller prendre son petit déjeuner. Hein. Donc là, je suis en train de redescendre. Il y a la petite ville qui est en bas. Regardez-moi ce camion. Très atypique. C'est quoi cette marque? Je connais pas. Donc ouais, je suis pas trop loin de la ville, hein. Je suis à 200-300 mètres de la ville. Et là en vérité il commence à faire un peu plus chaud. Donc je vais sûrement devoir enlever ma veste après. Et ici on a la petite ville de montagne, Munnar. Je vais aller manger quelque part là-bas. Et on va découvrir ce qu'il y a autour. Il y a des très très beaux paysages en bus, j'ai vu des paysages magnifiques. Ça me rappelle aussi Cameron Island en Malaisie. Et donc ouais, je disais, ici il y a beaucoup de plantations de thé. Et du coup, tu as des décors incroyables. Il y a des éléphants aussi. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas vu de vaches. C'est dans l'état du Kerala, je voyais plus de vaches. Alors que dans le Tamil Nadu, il y avait des vaches partout dans la rue. On est en train de se régaler avec des pelures d'orange. Il y a beaucoup de jeeps aussi. Pratique hein, pour la montagne, les Jeeps. Est-ce que c'est vraiment la marque Jeep? Je sais pas. Et il y a aussi beaucoup d'hôtels. Mais ça va, c'est relativement... il n'y a pas énormément de tourisme, sauf si c'est des touristes indiens. Mais ça, pour les reconnaître, c'est un peu plus compliqué. Et hier, parce que hier quand je suis arrivé au soir, je voyais qu'il y avait beaucoup de boutiques où ils vendaient du chocolat, mais du chocolat fait ici, tu vois. Et du coup ça m'a surpris. Donc apparemment, ils produisent du chocolat. Ouais, ici c'est la rue des Jeeps. À mon avis c'est des Jeeps taxi, je pense. Mahindra, la marque c'est Mahindra. Je connais pas. La température la journée elle est parfaite. Je vais prendre le pont là. Ici ils vendent des légumes. Je vais prendre ce pont qui s'appelle Churchill Bridge 1944. J'espère qu'il est solide. Il a 80 ans ce pont. Je me demande un truc. Est-ce que l'eau du robinet elle est potable? Est-ce que c'est l'eau de source qu'il y a ici, vu qu'on est quand même en montagne, tu vois? Je me pose des questions. Et ici l'eau bizarrement elle est quand même polluée. Il y a beaucoup de déchets. J'aperçois une grande mosquée là-bas, j'aperçois aussi une église. Je sais pas, j'ai l'impression d'être au Népal ici. Alors, j'ai jamais été au Népal encore. Mais je sais pas, avec les images que j'ai déjà vues du Népal, ça ressemble. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger? Regardez, ils vendent du chocolat. Chocolat en boîte. Ici, ils font des chips de bananes. Banana chips. À mon avis, c'est une sorte de banane exprès pour les frire. Parce que les manger crues comme ça, elles doivent pas être bonnes. Là, il y a une poissonnerie ici. Il y a du crabe aussi. Ça sent la fraîcheur. Donc là, il y a une église au-dessus là. Et là, ça c'est une chapelle, je pense. Donc c'est catholique. Hein. Il y a aussi beaucoup de musulmans ici, hein, regardez. Par exemple, la boucherie là, il écrit halal. Toujours, j'ai l'impression que les viandes, elles sont souvent halal en majorité. Parce que j'ai l'impression que c'est plus les musulmans qui gèrent le business de la viande. Quelques boutiques. Ici, il y a quoi ici? Mélanger gâteau, chocolat, bonbons, fruits secs, et un peu de tout. C'est des mangues, ça c'est du kiwi séché, de l'ananas, ça je sais pas ce que c'est.
et du bon chocolat aux amandes. C'est mélangé avec plusieurs fruits secs. Même du chocolat blanc. Ça te donne envie grave quand même. Chocolat. J'aimerais bien goûter du chocolat. Chocolat noir à 70%, 180 pour 100 grammes. Ça fait 2 euros. 2 euros les 100 grammes de chocolat. Et là on a du pur chocolat 120. Ça c'est moins cher ça. Lui il est moins cher. Ah là il y a 100% chocolat noir. 250 les 100 grammes. Ça fait 9, 18, 24, ça fait presque 3 euros, 3,5 euros, 3,10 euros. Et ça c'est du chocolat à la pistache. Et franchement, et la vérité je pense qu'il doit être vraiment bon. Ça fait à la noisette et à gauche aux amandes. Et là il y a même chocolat blanc. Ça te donne grave envie là au coco. À la noix de coco râpée. Fait saliver tout ça. Thank you. No have a hot chocolate? 15 minutes, sir. 15 minutes. So I come back. Okay. Thank you. Donc elle fait du chocolat chaud, mais là il n'y en a pas. Avec des verres, c'est marrant. Ça c'est des verres 100% écologiques. Parce qu'en fait tu peux les manger, c'est comestible. Donc je vais revenir ici. Après je vais me prendre un chocolat chaud dans ce verre comestible. On testera ça avec des amis. Là maintenant il faut que je trouve... Ah ben là je vais manger ici. Hein. Donc je vais m'asseoir, je me pose. À tout de suite. Et c'est halal en plus, il est écrit là. Mataham halal. Mataham halal. Restaurant halal. J'ai trouvé une petite place tranquille et il m'a ramené le menu. Je suis surpris, donc il m'a donné un stylo pour que je note ma commande. Il y a du nanati, donc nanati à la menthe. C'est la première fois que je vois ça. Marrant. La carte elle est bien, il y a des photos à chaque fois. Et les prix c'est démocratique. Donc ok, qu'est-ce que je vais me prendre? La base, parce que déjà je me prends une omelette. Une omelette simple. Ok. Plain omelette. Ok, one. Et je vais me prendre Puri. Puri 7. Appam, c'est quoi ça? Ça se fait avec du riz, farine de riz. Non, je vais me prendre un parota. Je change pas une équipe qui gagne. Parota. Voilà. Parota, j'en prends 2. Voilà. Il y a plein d'autres trucs, hein, mais la vérité, là, c'est le matin, j'ai pas envie de me fatiguer là, à trouver des trucs. Roast, masala roast. Non, je crois que ça suffira. Mais le choix il est immense, c'est intéressant tout ça. En boisson, qu'est-ce que je vais me prendre les amis? Oh là là, c'est quoi ce choix? Et c'est pas cher en plus. Est-ce que je me prends un thé à la menthe? C'est pas... Normalement c'est pas... Ouais, je vais demander un thé à la menthe. On va voir ce que ça donne. Parce que ça c'est l'influence arabe, hein, ça. Voilà. J'ai changé de place. Et mon plat vient d'arriver. Donc ma petite omelette nature ici, je vais la poivrer. Le poivre ici il est délicieux, il a du goût. Et là il y a du sel. Je vais pas trop en mettre. Voilà. Et ça c'est mon petit parata de msemen indien qui a l'air très très bon. Toujours fait à la dernière minute. Ça sert pas à grand chose, je vais le mettre de côté. Moi j'utilise ça comme pain, je prends le msemen et je mange comme ça et c'est délicieux. Voilà, et mon thé va arriver. Il y a un petit peu d'oignon et l'odeur est bonne. Hein. Le cadre est agréable. Franchement, ça passe crémoso. Okay. Yeah, good. Un petit thé à la menthe. Et brune. Je sais pas s'il y a du thé, j'ai l'impression qu'il n'y a que de l'eau avec de la menthe. On va goûter après parce que là c'est bouillant. Mais sinon c'est très bon. On va goûter à ce petit thé.
Il n'y a pas de thé vert en fait. C'est que de l'eau chaude avec de la menthe. Ça vaut pas un thé marocain, pas du tout. J'ai payé 80 centimes pour le petit déjeuner. Pour le chocolat chaud, je reviendrai après parce que c'était pas encore prêt. En attendant, on va aller faire un petit tour. J'ai repéré une mosquée là et un temple. Donc on va faire les deux. Regardez, la mosquée elle est grande. Hein. Là, on a encore la rivière. Et le temple il est juste là. L'église est juste là, c'est marrant. Église, mosquée, temple. Il manque plus que la synagogue et ça fait la totale. Je recycle le carton, le plastique. Ici on a toujours le drapeau communiste. Ils font de la mécanique ici. Et le temple est juste là. Je vais prendre l'escalier juste en face. J'ai l'impression qu'il est en travaux. Ici on a la couturière. Comme on appelle les maisons de montagne. En même temps je suis à la montagne. Ouais, je pense qu'il est fermé en fait. Ça fait très asiatique. Enfin asiatique, Asie du Sud-Est, chinois. Le temple, enfin le truc ici. Not enter the step with footwear. Donc ici c'est la fin des sandales. Et il est fermé mais bon, on va juste voir à quoi ça ressemble. Là on a un pan. Ouais c'est un pan ça. Fermé. Ouais c'est en travaux. Et on a une belle petite vue. Bon, je vais aller à la mosquée. On va faire un petit tour à la mosquée. Je sais pas si je peux passer par là. On a un coq et une poule. Un bruit bizarre là. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas si vous entendez. Est-ce qu'il y a un chemin par ici? C'est des habitations. Je sais pas si je peux passer par là. On va voir. J'aime bien marcher dans des endroits comme ça. Non, je vais devoir faire le tour. Parce que là-bas, il n'y a pas de pont. Ouais, la mosquée elle est juste là. Bon, je rebrousse chemin. On se revoit là-bas. La ville est pas très grande. Donc ça c'est cool. C'est écrit en arabe là aussi. Donc ici c'est autorisé l'appel à la prière. On va voir aussi une belle vue depuis la mosquée. Énormément de jeeps. J'ai l'impression que c'est le transport local avec les tuk-tuk. On va dire que c'est le bus local. Vous voyez, ils sont en train de charger au-dessus. Elle est jolie cette mosquée. Elle surplombe la ville. Avec quelques maisons là. Ici c'est du riz. Ils font sécher le riz au soleil. Voilà. On se retrouve à l'intérieur de la mosquée. Voici la salle de prière principale. Donc maintenant je vais vous montrer la salle d'ablution. Donc avant de prier, tu fais tes ablutions ici. Donc il y a plein de robinets. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au marché, je pense. Et puis on ira voir pour le chocolat chaud là, avec le gobelet comestible. Si c'est pas prêt, tant pis. Ouais, j'ai pas l'impression. Hello. You don't have a hot chocolate? If you don't, it's okay. Not ready. Night or maybe. Evening, sir. Evening, it's okay. Can I try? Not a lot, just to eat
One piece. One piece. How much is? 100 gram, 100 rupees. Okay, 100 gram. Yeah. Thank you. Donc voilà, 1,10 €, j'ai eu 100 grammes de bon chocolat à la noisette. Malheureusement, il n'y avait plus de chocolat chaud. Et voilà, on va goûter ça. Donc, goûtons voir ce chocolat. Du chocolat indien à la noisette. Celui-là, il est un peu bof. Je l'ai payé qu'1 €, mais on voit que c'est pas du pur. Non. Il a un petit goût de coconut. Il y avait des plus chers, hein, mais j'ai pris un pas cher. Mais voilà, ça passe quand même. Il y a un arrière-goût de noix de coco, je comprends pas. Bref. Je vais aller voir l'église. Là, ils ont mis la statue. L'église s'appelle Mount Carmel Church. Vous voyez, même ici, on enlève ses chaussures parce qu'il y a la carpette. Je trouve que c'est différent. On a des églises d'Europe, la vérité. Vraiment différent. Juste le fait de rentrer à pieds nus, ça n'a rien à voir. Cette église, elle date de 1898. Celui qui a fondé cette église, c'était un Espagnol. Donc c'est catholique. On dirait vraiment une musulmane. Après, il ne faut pas oublier que le christianisme, c'est une religion aussi c'est pas une religion d'Europe, c'est une religion du Moyen-Orient. Je pense que j'ai fait le tour, hein, les amis. Donc voilà, demain j'irai faire ma randonnée. Je ferai un autre vlog, je pense. Et puis voilà. Je pense avoir fait le tour de cette petite ville. J'aurais pu faire mieux, mais je suis un peu fatigué là. Donc les amis, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, de liker, de commenter, de partager. Et je vous dis ciao et à la prochaine pour le prochain épisode. Mouah.